Bonjour à tous, très chers investisseurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique un peu spécifique puisqu'il s'agit des travaux. Et du coup, le sujet, c'est comment optimiser tout ce qui est rénovation dans des petits appartements. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, on a fait pas mal de vidéos à ce sujet, mais là, on est dans un appartement et d'ailleurs, les autres appartements qu'on rénove, c'est que des petits appartements. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'astuces pour justement optimiser, que ce soit les espaces ou autres, votre rénovation dans son ensemble pour après avoir un logement de qualité, on va dire. Le plus important pour commencer, ça va être tout ce qui est murs porteurs et murs légers. Comprendre un peu quels sont les murs porteurs et quels sont les murs légers. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, comment concrètement savoir si c'est un mur lourd ou un mur léger sans forcément être entouré d'un artisan ou d'un expert qui s'y connaît dans le sujet. Je vous invite à la regarder ci-dessus si ce n'est pas déjà fait. En fonction de si vous savez si c'est un mur léger ou porteur, bon, forcément vous imaginez bien si c'est un mur lourd, ça va être difficile de casser ou auquel cas il va falloir des moyens considérables et beaucoup d'argent, je vous avoue, pour ouvrir, pour créer de l'espace, on va dire, à travers ce mur porteur. Auquel cas, si vous avez des murs légers, d'ailleurs on va vous montrer un peu quelques exemples dans cette vidéo. Là c'était le cas, en fait c'était un mur léger. Vous pouvez très bien tout simplement réduire, voire détruire ce mur pour aménager les espaces. Et c'est ce qu'on a fait dans cet appartement, c'est-à-dire que là vous aviez l'espace cuisine, sauf qu'il était beaucoup plus profond, beaucoup plus au niveau de la salle d'eau que je vais vous montrer juste après. Et donc ce qu'on a fait, on a pris le parti d'augmenter, on va dire, la salle d'eau, puisque là on a suffisamment d'espace, on va dire, au niveau du séjour, pour justement, Romain, je t'invite à venir me voir, pour justement augmenter la salle, la douche qui au début faisait 70 par 70. Et là, ce qui nous a permis de créer tout simplement une douche 90 par 80. Ce qui est un peu plus confortable, vous imaginez bien, pour les futurs voyageurs. Donc voilà. En fonction après des espaces, voilà, vous n'avez pas le choix, je le répète. Votre appartement, il est comme il est. Vous allez voir là, celui-là, il est un peu mal foutu. En fonction des murs porteurs, vous ne pouvez pas non plus l'agrandir tant bien que mal. Donc, adaptez-vous au fur et à mesure des murs que vous rencontrez. Là, par exemple, ce mur-là, c'est un mur porteur. Ce qu'on a fait, parce que là, vous voyez bien ici qu'on n'a pas trop, il faut quand même avoir un minimum d'espace pour circuler. Là, vous avez peut-être 1 mètre, si ce n'est pas 90 cm. Voilà, si on avait rajouté de l'isolation, donc imaginons le minimum 8, ça aurait bouffé grandement de l'espace, donc vous s'adaptez. Et ce qu'on a fait, on a pris le parti tout simplement de faire du placo-collé plutôt que de rajouter une isolation et avoir un peu moins d'espace, sachant une chose, c'est que là, vous avez une contrainte au niveau de la porte. Donc forcément, on ne pouvait pas rajouter de l'isolation. Ensuite, pareil pour tout ce qui est meubles, adaptez-vous en fonction des espaces. Donc là, en fait, vous voyez, les voyageurs, ils rentrent de ce côté via la porte. Ici, ils passent. On n'aurait pas pu. Là, en fait, on voulait mettre un meuble ou quelque chose pour stocker, mettre par exemple un miroir et par exemple qui mettent leurs affaires, etc. Là, on ne pouvait pas mettre par exemple un meuble standard de 40 par 50 en profondeur. Donc, on a pris le parti de, sachant que là, par contre, on a isolé, on a pris le parti de isoler tout ce mur parce que c'était important. Donc, le choix qu'on a fait, c'est de tout simplement mettre un plan de travail qu'on découpera, qui fera peut-être 20-25 cm, qui filera tout le long du mur. Et au moins, on pourra stocker que ce soit des petites affaires, mettre un smartphone pour charger son téléphone, etc., etc. Donc pour finir sur cet appartement, donc je le répète, adaptez-vous en fonction des murs porteurs et des murs légers, on va dire que vous pouvez détruire pour aménager, optimiser vos espaces. Jouez sur l'isolation. Là par exemple, on a une isolation minimum de 8. Bien sûr, si vous avez de l'espace, vous pouvez augmenter votre isolation. Auquel cas, réduisez au maximum votre isolation, donc par exemple 8. Si vous n'avez pas le choix, même faire un placo-collé. Ensuite, je le répète, donc jouez sur vos meubles. Donc là, par exemple, on a pris le parti de faire un plan de travail. On va réduire au maximum la profondeur. Donc voilà, je vous ai un peu donné les 2-3 petites astuces pour comment optimiser votre rénovation de petits appartements, comme ici c'est le cas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça nous fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas qu'on a une chaîne, un compte Instagram où on partage énormément d'informations. Également, on a un canal Telegram où on partage au quotidien, que ce soit notre vie d'investisseur immobilier ou même pas mal d'astuces, que ce soit de mindset, de motivation, etc., etc.
Et puis voilà, et écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Allez, à très bientôt.